Il y a peu d'étudiants et encore moins d'étudiantes qui se tournent vers la formation en boucherie. Résultat, il manque 9500 bouchers un peu partout au pays. Et pourtant, le taux de placement est de 100 %. Caroline a voulu savoir pourquoi aussi peu de jeunes se tournent vers ce métier qui est pourtant essentiel à la qualité de notre alimentation. Comme tu viens de l'entendre, sur cet extrait, le Canada manque de bouchers. Et pas un peu. Il manquerait environ 9000 professionnels dans ce secteur, selon les derniers chiffres relayés par Radio-Canada. 9000 postes vacants, et ce qui est incroyable, c'est que presque personne ne suit cette formation. Résultat, les entreprises peinent à recruter et certaines offres restent ouvertes pendant des mois. Mais pour ceux qui s'y intéressent, c'est une vraie opportunité. Car dans ce métier, la demande est forte. La formation est rapide, le salaire est plus qu'intéressant, même sans expérience, et en plus, vous ne risquez pas de faire face à la concurrence de l'intelligence artificielle, puisque c'est un métier presque 100% manuel. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce qu'implique vraiment la formation de boucher industriel au Canada, les compétences à avoir, le déroulement des études, les débouchés, les avantages et surtout, combien tu peux espérer gagner une fois sur le marché du travail. Reste bien jusqu'à la fin car tu pourrais être surpris par ce que ce métier peut offrir. Salut à toi et bienvenue sur Escale Canada. Travailler dans la boucherie industrielle, c'est entrer dans un environnement dynamique où la cadence est soutenue, mais où chaque geste compte. Les bouchers et bouchères industriels utilisent des outils spécialisés pour découper, désosser et conditionner la viande destinée à la grande distribution. C'est un métier qui demande de l'agilité, une bonne forme physique et une vraie résistance au froid, car on travaille souvent dans des chambres réfrigérées. Pour accéder à ce métier, il existe plusieurs parcours. Le plus direct, c'est l'AEP en boucherie industrielle, une attestation d'études professionnelles d'environ 450 heures qui se complète généralement en quelques mois. On y apprend l'hygiène, la sécurité, les techniques de découpe, de désossage, ainsi que le fonctionnement des machines industrielles. Il existe aussi des formations plus longues, comme le DEP en boucherie de détail, qui dure environ 900 heures et qui prépare aussi à travailler en contact direct avec la clientèle. Dans ce métier, certaines qualités sont indispensables. Il faut être rapide, précis, capable de travailler debout pendant plusieurs heures et de résister à des températures parfois très basses. Mais si tu es manuel, dynamique et que tu aimes le travail bien fait, tu pourrais vraiment t'y épanouir. Une fois la formation terminée, les débouchés sont nombreux. Tu peux travailler dans des usines de transformation alimentaire, des abattoirs ou des centres de distribution. Certains choisissent de se spécialiser, d'autres évoluent vers des postes de chef d'équipe ou de superviseur. Et avec un peu d'expérience, il est même possible de se lancer à son compte dans la transformation artisanale. Et maintenant, parlons de ce qui intéresse beaucoup de monde, la rémunération. En général, au Canada, un boucher industriel gagne entre 17 $ et 22 $ de l'heure, mais ce n'est qu'une moyenne. Au Québec, on retrouve souvent des salaires entre 19 $ et 23 $ de l'heure et certaines entreprises proposent jusqu'à 26 $. À Montréal, par exemple, le salaire médian tourne autour de 23 $ de l'heure. En Ontario, notamment à Hamilton ou Niagara, les salaires peuvent monter jusqu'à 27 $, voire 41 $ de l'heure dans des postes spécialisés. À Toronto, on se situe plutôt entre 17 $ et 25 $ de l'heure, avec une moyenne autour de 21 $ et 60 cents. En résumé, tu peux espérer gagner entre 44 000 et 50 000 $ par an en début de carrière, avec la possibilité de dépasser ces chiffres avec l'expérience ou des responsabilités supplémentaires. Alors, quels sont les avantages de cette formation? D'abord, sa courte durée. En quelques mois, tu peux entrer directement sur le marché du travail. Ensuite, c'est un secteur stable, essentiel, qui ne dépend pas des modes. L'alimentation reste un besoin de base. Et enfin, les salaires sont compétitifs, même en début de carrière. Du côté des inconvénients, il faut être honnête. Le travail est physique, parfois répétitif, et le froid peut être un vrai défi. Il faut aussi s'adapter à des cadences de production soutenues. Mais pour beaucoup, ces contraintes sont largement compensées par la stabilité de l'emploi et la rémunération. Si ce métier t'intéresse, je t'invite à te renseigner auprès des centres de formation professionnelle de ta région. Regarde les dates d'inscription, les frais, et vois si tu es admissible à des aides ou à des programmes pour les nouveaux arrivants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux découvrir d'autres formations accessibles et recherchées au Canada, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quelle autre filière tu aimerais qu'on explore ensemble.